Bonjour à tous. En tout cas, gloire à Dieu pour votre présence ici. Et nous allons bénir ensemble le nom de Dieu pour cette rencontre que nous avons cet après-midi. Père éternel, j'aimerais te bénir pour ces moments que nous allons passer avec toi. Seigneur, nous croyons que tu vas parler à nos cœurs. Nous croyons, Seigneur, que tous nos échanges seront des échanges, Seigneur, instruits par toi. Et nous sommes là pour écouter toute la famille. Il y a beaucoup qui sont aussi dans la salle. Je tenais à vous dire merci, chers amis, tous ceux qui ont fait le déplacement. Merci d'être venus soutenir notre petite sœur qui a son premier bébé. Vous savez, elle a promis d'en faire beaucoup. Donc l'inspiration partira de ce premier bébé-là. Que Dieu te bénisse abondamment afin que l'inspiration grandisse en toi. Merci mesdames et messieurs d'être venus et merci et bonne écoute. Merci. J'ai accepté pour la Côte d'Ivoire donc de m'engager à ce côté pour qu'on puisse publier le livre en Côte d'Ivoire ici par une maison d'édition ivoirienne. Quand c'est comme ça, c'est plus intéressant. On se retrouve tous là-dedans. Non seulement le livre est plus accessible par son prix, mais le livre aussi qui est écrit par une des nôtres, notre sœur, notre enfant, notre ami. Ça fait plaisir de savoir que ce livre-là n'est pas seulement disponible sur le territoire français, voilà, que le livre est disponible dorénavant sur le territoire ivoirien. Parce qu'avant d'être française, elle est d'abord ivoirienne. Voilà. Et il en sera toujours ainsi. Alors, donc, c'est une œuvre, comme le titre l'indique, restitution, qui reprend un peu sa vie, partie de la Côte d'Ivoire, arrivée en France, toutes les péripéties, toutes les intempéries, les difficultés qu'elle a pu traverser, qu'elle a pu vivre. Mais cela, humainement difficile certes, mais après, elle a su s'appuyer sur la prière, sur la foi en Dieu. Et je pense que tout cela l'a aidé à relever tous ces défis. Donc c'est un peu toute cette histoire-là qu'elle essaie de partager ici. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un roman, c'est pas une œuvre romancée, c'est une œuvre témoignage où elle témoigne de ce qu'elle a vécu, elle parle de sa vie. Et donc nous avons accepté de l'accompagner. Nous sommes aussi une maison d'édition ivoirienne, une jeune maison d'édition ivoirienne. Soutenue spirituellement par le pasteur Paulette Singuet, qui est le pasteur principal de l'église Acer à Paris. Elle représente toute la famille spirituelle d'Éléonore. Et je pense que pendant les moments d'écriture, pendant qu'il fallait noircir toutes ces pages blanches, elle a été là pour la soutenir. Et peut-être qu'elle va nous raconter un pan justement de cette histoire-là. Nous restituer l'histoire de restitution. Oui, merci beaucoup pour la parole. Merci pour la présentation. Effectivement, je suis le pasteur principal de l'église ACER Paris. Ma fille spirituelle, Éléonore Guédé. Alléluia. Et bien sûr, celui qui mérite toute la gloire, c'est notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Amen. Toute ma reconnaissance lui est due. Alors j'aimerais parler effectivement d'Éléonore. Elle est venue dans notre église jeune en 2013, n'est-ce pas? En 2013, donc vous voyez, ça fait déjà 10 ans qu'elle est avec nous. Et depuis qu'elle a mis les pieds à la CER, elle n'a jamais quitté la CER. Et de telles personnes sont dignes d'honneur parce que beaucoup viennent, mais peu restent. D'accord? Et c'est important, la fidélité, d'accord? Parce que c'est une caractéristique de notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Et il veut aussi que ses enfants soient fidèles. Et j'aimerais vous dire qu'elle a vraiment fait preuve de fidélité en se plaçant dans notre ministère où elle était là. Même quand on est passé par des moments difficiles dans le ministère, elle était toujours là. Elle s'est accrochée à Dieu, elle était fidèle à Dieu malgré tout son parcours, tout ce qu'elle a vécu. Dans ce livre, vous allez voir qu'elle a vécu vraiment des choses difficiles au niveau de sa santé. Elle a aussi eu des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, etc. Beaucoup de choses dont je vous invite à lire dans ce livre, d'accord? Et là où, effectivement, je suis intervenue, c'est quand elle a été devant le tribunal, la commission
du titre de séjour pour qu'elle puisse défendre sa cause et qu'elle puisse dire pourquoi elle veut rester sur le territoire français. Vous savez, si je suis intervenue, c'est parce que j'ai vu sa fidélité dans la maison de Dieu. Je vous assure, c'est une fille formidable, elle est agréable, elle est tout le temps souriante, donc on ne peut même pas penser qu'elle a des problèmes comme ça, qu'elle rencontre des problèmes comme ça, parce que tout le temps elle rigole. Un peu comme maman Henriette aussi, franchement. Je me dis, ah, telle mère, telle fille, vraiment, parce que maman Henriette aussi, elle est drôle et tout, ah, vraiment dynamique, chaleureuse, voilà, pleine d'amour, vraiment une fille bien éduquée. Et merci maman Henriette pour cette fille que tu as engendrée et qui est une bénédiction pour nous à la CER. Et du coup, je suis allée l'accompagner là-bas, à Rouen, pour passer devant le tribunal. Et du coup, je l'encourageais le soir, je l'ai encouragé par rapport à la parole de Dieu, on a prié. Je lui ai dit, ta vie sera comme Joseph. Vous savez, Joseph, on a voulu le mettre dans le puits. Ensuite, il est passé en prison, il a vécu des choses difficiles, mais il est allé dans le palais royal. C'est-à-dire que Dieu l'a fait passer par des choses difficiles, mais Dieu l'a élevé. Alléluia. Et c'est comme ça que sera ta vie. Alléluia. Que Dieu va t'élever. D'accord. Peu importe les difficultés que tu as rencontrées, Dieu va essuyer tes larmes. Et quand il va te bénir, alors tu ne vas même plus sentir la douleur de ce que tu as vécu. Vous savez, quand Dieu vous bénit, vous ne ressentez même plus la douleur de ce qui s'est passé avant. Tellement la bénédiction de Dieu vous réjouit, tellement que ça vous fait oublier les douleurs par lesquelles vous êtes passés. Et du coup, je l'ai exhorté, je lui ai dit dans l'entretien, il faut que tu puisses dire ceci, cela, que tu puisses honorer les autorités, etc., etc., d'accord, et lui donner confiance pour qu'elle parle avec assurance et confiance devant les juges et qu'elle puisse véritablement défendre sa cause, la tête haute. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, je l'ai continué à l'encourager. Et à chaque fois, j'ai été là aussi pour lui donner des paroles d'encouragement. Et j'ai vu une fille qui a grandi avec le Seigneur, qui a grandi dans sa foi. Parce que vous savez, pour pouvoir réussir les projets de Dieu, il faut adopter la forme de Dieu. D'accord? La forme de Dieu, c'est comme dit, c'est avoir la foi de Dieu. Et la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. D'accord? C'est notre foi qui nous donne d'avoir une victoire éclatante sur ce qu'on passe ici sur cette terre, dans ce monde. Et j'ai pu la voir grandir, prendre de l'assurance, se solidifier. Oui, elle a eu des moments où elle a pleuré, d'accord? Mais elle s'est solidifiée dans sa foi pour être cette femme, d'accord, qui est là, qui se tient devant vous pour parler avec foi et dire que Dieu est capable de faire de grandes choses, que ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible pour Dieu. Et que dans le royaume de Dieu, on ne parle pas le langage de l'impossibilité, mais on parle le langage des possibilités. Avec Dieu, tout est possible. Et la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Mais ce que nous devons faire, c'est solidifier notre foi en Dieu parce que c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est solidifiée en Dieu. D'accord? Elle a commencé, vous voyez, bébé spirituel, mais elle a grandi. Et malgré les épreuves l'ont renforcée. Une des paroles que le Seigneur va me donner, sur laquelle en fait je vais bâtir ma foi jusqu'à ce que je vois enfin les papiers m'être restitués. C'est Ésaïe 46, versets 10 à 11. La Bible dit, le Seigneur j'ai entendu comme ça dans mon esprit, Ésaïe 46, 10. Comme ça, un matin, j'étais là, j'entends Ésaïe 46, verset 10. Donc je cours, je vais chercher ma Bible et je lis. La Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Au verset 11, il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir ses desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je dis, hey, ça c'est quelle parole ça encore. Ah, donc en tout cas, voici comment Dieu parle et Dieu parle véritablement. Comme tout le monde le sait ici, je suis partie en 2009 en France pour les études. Je veux vraiment honorer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est lui qui permet toutes choses. Acclame bien. Acclame le Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Amen. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. J'honore vraiment le Seigneur. J'honore sa présence dans ma vie. Je glorifie Dieu pour qui il est et pour tout ce qu'il a fait en fait pour moi. Je pense que si nous sommes ici,
c'est par lui en fait, et c'est pour lui en fait que nous sommes là. Rien de tout ce que nous faisons en fait n'est fait comme ça par hasard, parce qu'à un moment Dieu a prévu que les choses arrivent et qu'elles se fassent en fait. Et véritablement, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous voir venir honorer comme ça cette présentation de son livre. Et 3 éléments qui ressortent en fait, que je mets en avant dans ce livre, c'est quoi? D'abord la persévérance. La persévérance dans le Seigneur. Ne pas abandonner, quoi qu'il arrive. Lorsque Dieu te donne une parole, je dis souvent que Dieu ne parle pas par hasard. Dieu n'est pas un homme. En fait, Dieu n'est pas là pour s'amuser avec nous, en fait. Quand il parle, c'est sérieux, c'est vrai. Et quand Dieu dit, c'est parce qu'il va le faire, en fait. Et donc, il faut persévérer dans ce qu'il dit. Il faut persévérer dans ce qu'il nous donne, dans les motivations qu'il met dans nos cœurs. C'est hyper important. Ensuite, deuxième valeur que je relève dans ce livre, en fait, c'est le respect de nos valeurs, le respect de ce en quoi nous croyons. Ne pas se compromettre, en fait. Garder ses valeurs. Respecter l'éducation que nous avons reçue. Garder ses valeurs. Garder ses valeurs, c'est ne pas, en fait, bafouer, en fait, notre dignité. Rester digne, même dans les difficultés. Rester digne, même dans l'affront, même dans les combats, dans les plus durs, les plus difficiles. On garde la foi, on reste digne, on ne se mélange pas dans les choses qui ne viennent pas de lui. Et troisième chose que je veux dire, c'est vraiment la relation avec le Seigneur. C'est hyper important. La relation avec Dieu aide vraiment à pouvoir tenir ferme jusqu'à voir ses promesses arriver dans nos vies. Vraiment, je veux honorer Dieu, bénir Dieu pour cet ouvrage que je crois qui va également vous bénir, qui va également vous booster votre foi, qui va également vous relever, qui va également vous forger comme moi je l'ai été. Honorant mon pasteur, ma mère spirituelle, depuis que je suis arrivée à la CER en 2013, elle a toujours été là en fait. Elle m'a toujours encouragée, elle a toujours répondu à mes besoins financièrement. Souvent, elle me bénissait financièrement dans tout ce que je traversais. Elle n'a jamais, en fait, négligé, en fait, tout ce que je lui demandais. Lorsque j'avais besoin de questions, de conseils, lorsque je lui ai écrit, elle était toujours là, elle est toujours là pour répondre, en fait, à mes besoins. Et vraiment, je l'honore, je la remercie infiniment. Et vraiment, à travers vous, votre présence aussi, c'est une manière pour vous de l'honorer. Je crois que vraiment, Dieu l'honore aussi à travers votre présence aujourd'hui. Je remercie vraiment Maman Colette, je dis vraiment infiniment merci d'être là aujourd'hui. Et c'est elle qui a fait la préface de ce livre. Voilà, vous voyez combien de fois elle m'a honorée, combien de fois elle m'a vraiment considérée, c'est vraiment une considération. Donc vous voyez son nom là, préface par Paulette Sangué, c'est elle. Donc,